Tout-Puissant. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Tous ceux qui disent que Allah est Dieu, vous mourrez, vous partez en enfer. Allah n'est pas Dieu. Jamais. Allah ne sera jamais Dieu. Claire. Allah n'a jamais été Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Claire. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et la vie éternelle. Amen. Tous ceux qui venaient Marie, vous mourrez, vous partez en enfer. Claire. Aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ a vénéré Marie. Jamais. Tous ceux qui font signe de croix, Oui. vous êtes des purs païens, Claire. des gros païens notoires. Vas-y, mon frère. Tous ceux qui prient avec chapelet, Oui. vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Le mot chapelet Oui. n'existe pas dans la Bible. Jamais. Je lance un défi à tous les catholiques de venir me montrer le mot chapelet dans la Bible. Question. Un catholique, c'est un possédé. Claire. Un catholique, c'est un fils de la perdition. C'est ça. Tous les prêtres de l'église catholique, Oui. ils disent qu'ils ne se marient pas. Vas-y. Mais on constate qu'ils font des enfants. Mais Ils comment font ils ça. s'arrangent? Question. Les prêtres de l'église catholique sont très suspects. C'est ça. En réalité, les prêtres, les évêques de l'église catholique tapent les sœurs catholiques. C'est ça. Les sœurs de l'église catholique sont des prostituées. Claire. C'est des péons, c'est des djondjous. Une femme qui a au-delà de son mari, c'est une prostituée. Claire. Une femme qui a 4 maris, qui a 5 maris, c'est une prostituée. Claire. Elle meurt fan en fait. Vas-y. Une femme qui a au-delà de son mari, une femme qui a 2 maris, qui a 4 maris, qui a 5 maris, elle meurt fan en fait. Direct. Mais un homme qui a 1000 femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Un homme qui a 2000 femmes, tu es un prince de Dieu. Claire. Et nous qui vont vivre la polygamie. Vive 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 la La polygamie, c'est une bonne chose. Marier le 5-5. Un homme qui a plusieurs femmes, que Dieu te bénisse. Amen. Tu es un prince de Dieu. Claire. Mais une femme qui a au-delà de son mari, Vas-y, mon frère. Pardon, mais c'est inédit, quoi. hein, Non, ça c'est bien. C'est- Un homme doit avoir plusieurs femmes. bien sûr. Oh, oui, c'est bon. Mais d'accord, Voilà. oui, d'accord. Mais une femme, non. Une femme qui a au-delà de son mari, c'est une prostituée. Claire. C'est une djandjou. Vas-y. C'est une djantara. C'est Claire. une péon. Claire. Le roi Salomon, il avait 1000 femmes. En vérité, Salomon avait les reins solides. c'est Il ça. avait un modèle diesel. Claire. Salomon ne tombait pas la vie. 26. Mais toi, la première femme, tu n'arrives même pas à la satisfaire. C'est toi qui bois à côté. Tu prends les viagra. Pour pouvoir la satisfaire, toi-même, tu es un poussé démarré. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Croyons Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Claire. Dieu n'aime pas tout le monde. C'est ça. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas les pédés. Jamais. Parce qu'un pédé couche avec un homme. Dieu n'aime pas. C'est ça. Dieu n'aime pas les whoopis. Jamais. Dieu n'aime pas les lélés. Jamais. Dieu n'aime pas les transgenres, C'est quoi ça? transsexuels. Dieu n'aime pas. Claire. Dieu n'aime pas les catholiques. Amen. Dieu n'aime pas les femmes qui portent Vas-y. pantalon. Claire. Dieu n'aime pas les impudiques. Dieu n'aime pas les impudiques. Vas-y, mon frère. Dieu n'aime pas les débauchés. Claire. Dieu n'aime pas les branleurs, les masturbateurs. Claire. Un homme qui passe tout son temps à se branler. C'est quoi ça? La nuit, il est sur les films X. Avec son petit gel douche. connaît En train de se bolo. C'est quoi ça? Masturbateurs. Tous les masturbateurs, vous mourrez sur l'enfer. Pas les Femme voleurs. qui couche avec un chien. Comment toi tu peux coucher avec une bête? C'est quoi ça? Et on voit des personnes qui acclament cela. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Direct. C'est à nous qui disons ici que Allah n'est pas Dieu. Jamais. Y a-t-il un homme de la foule maintenant qui veut considérer cela? Allah n'est pas Dieu. Ils ont peur, ils sont là. C'est Jésus-Christ qui a créé Allah. Et Ouais. tous les musulmans, d'après la Sourate 19, ayat 71 à 72, tous les musulmans, votre destination c'est l'enfer. Sûr. Un musulman c'est un démon, C'est ça. c'est un foyou, Vas-y. c'est un possédé. Claire. Un catholique qui meurt c'est l'enfer. Direct. Un mormon qui meurt c'est l'enfer. Vas-y. Un témoin de Jéhovah a besoin d'être actualisé. Claire. Le nom de Dieu n'est pas Jéhovah, Jamais. mais le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. vous avez été mouillés cadeau. Claire. Tu meurs dans ce baptême, tu vas croiser Goliath en enfer C'est ça. avec Jézabel. Claire. Toutes les femmes qui mettent make-up sont des femmes complexées artificielles. Qui Vas-y. n'est pas d'accord? Question. Tous les kémis sont des foyous. Claire. Un kémi qui meurt va en enfer. Direct. Tous les magiciens, les francs-maçons, vous êtes des bandits. Claire. Un magicien qui meurt va terminer sa course en enfer. Bah. Tous les sorciers iront en enfer. C'est La plaisant. Bible nous dit
que l'enfer sera beaucoup peuplé que le paradis. C'est ça. La Bible nous dit que le paradis là, vraiment sera moins peuplé. Parce que ceux qui vont au paradis, ils sont peu. C'est ça. Un noir qui est musulman, c'est un vendu. Clair. Tous les noirs qui sont musulmans, Oui. vous êtes des vendus. Clair. On voit des personnes qui vont à la Mecque pour aller lapider Satan. C'est quoi ça? Toi, tu quittes la Guinée, tu vas en Arabie Saoudite, tu achètes cailloux. Non, donne-moi caillou 2000. Non, donne-moi caillou 4000. Il achète caillou. Et il va à côté de la pierre. Il prend caillou maintenant, il fait comme ça. Il lapide Satan. Toi, tu es un père de famille barbu. Tu vas lapider Satan à la Mecque. Mais toi, tu le vois où? Question. Toi, tu vois Satan où pour le lapider? Question. On voit des personnes qui écrasent Satan, qui pilonnent Satan. On va pilonner Satan. On va pilonner Satan. On va pilonner Satan. On va pilonner Satan. On va terrasser Satan. On va terrasser Satan. On va gifler Satan. On va gifler Satan. On voit des personnes qui combattent Satan. C'est Mais quoi ça? depuis que tu combats Satan, là, tu ne peux pas tuer. Question. Depuis que tu terrasses Satan, tu le lapides. Tu te bagarres avec lui. Tu ne peux pas encore tuer. Question. Tous ceux qui lapident Satan, vous êtes des aveugles. Clair. Vous ne comprenez rien. C'est ça. Un paradis où on promet 72 vierges. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un paradis C'est pornographique. C'est un paradis des violeurs. Clair. Nous disons à part les prophètes pédophiles. C'est ça. Prophète pédophile. On nous dit c'est un modèle parfait. Ramène-moi ta fille de 3 ans. Ramène-moi ta fille de 6 ans. Je vais la chicoter. Et on va voir ta réaction. Question. Vous êtes des bandits. Vas-y. Vous êtes des voyous. Procédez. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Jamais. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, vous êtes des menteurs. Clair. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'a pas été ressuscité, vous êtes des menteurs. C'est ça. Si tu n'es pas d'accord, tu fais ici au débat. Faux semblant. C'est quoi qui est faux semblant? Comme je ne suis pas seul, Amen. je suis aussi avec mon frère. Ce que je n'ai pas pu dire, C'est ça. il faut encore forcer le coup. Amen. La gloire, À Jésus. la puissance, À Jésus. la paix, À Jésus. la tolérance. À Jésus. Nous ne pouvons commencer sans présenter celui-là qui nous envoie ici. Et son nom c'est Jésus-Christ. Amen, amen. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Vas-y. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Parce que c'est l'évangile de la croix que nous prêchons ici. L'évangile de la croix, c'est que quiconque croit en Jésus-Christ et met sa foi en lui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est Dieu, il meurt, il va en enfer. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Romains 8. Vas-y mon frère. Romains 8, premier. Oui. Il n'y a donc maintenant Il n'y a donc maintenant, aucune condamnation oui. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc quand tu es en Jésus-Christ, tu ne peux pas passer en enfer. Jamais. Il n'y a pas de passage pour toi en Vas-y, enfer. frère, vas-y, Mais il n'y a que les filles du diable qui prétendent passer en enfer. La Bible déclare qu'il n'y a donc aucune condamnation. Mais est-ce que l'enfer là, c'est un lieu où on peut passer? Est-ce que l'enfer c'est un lieu où on peut passer? La Bible déclare qu'il n'y a donc aucune condamnation. Réponds mon frère. Romains 8. Oui, Romains 8, premier. vas-y. Il n'y a donc maintenant Oui, aucune condamnation oui. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont dit en Bouddha? À part. Est-ce qu'ils ont dit en Krishna? À part. Est-ce qu'ils ont dit en Allah? À part. Il n'y a qu'en Jésus-Christ ce qu'il n'y a Jaloux. plus de condamnation. Vas-y Donc un peu, vas-y si un peu. tu veux plus être condamné par le péché qui mène à la mort, Oui. tu dois croire en Jésus-Christ seul. Vas-y, frère. Parce que c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Prêche En l'amour. dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de chemin. Si tu empruntes un autre chemin autre que le Seigneur Jésus-Christ, tu vas tout droit en C'est les enfer. ténèbres. Parce que si c'était des hommes, il y a deux semences. Voilà. Il y a deux chemins. Voilà. Il y a le chemin qui mène au paradis, Voilà. qui est Jésus-Christ. Voilà. Et il y a le chemin qui mène en enfer, Voilà. qui est Satan, le diable. Voilà. Et il est représenté ici par Allah et par le pape. Voilà. Ce sont les deux Le voyous. pape, c'est le diable. Vas-y un peu. Qui vous frère. a dit que le pape vient de Dieu? Vas-y un peu, frère. Quand tu vas au Vatican, il est écrit Evili Kaios Filide. À part. Genre représentant de Dieu sur terre. Mais est-ce que le représentant de Dieu sur terre, il bénit les couples de même sexe? Tous les couples de même sexe, vous êtes des voyous. Non, toi tu vois ton ami garçon et puis tu es content, tu as envie de l'embrasser. Reste dessus un peu. Un homme qui couche avec un homme, c'est un possédé. Reste dessus un peu. Une femme qui couche avec une femme, elle est du diable. Reste dessus un peu. Une femme qui couche avec un animal, l'animal est mieux qu'elle. Lévitique. Vas-y. Lévitique 18, 22. Oui, Tu ne coucheras point vas-y. avec un homme. Ça, c'est pas nous qui avons dit. La Bible, là, le pape aussi, il lit cela. Le pape, là, il lit pas un autre livre que la Bible selon Pas eux. vraiment. Donc, s'il lit ça, il doit savoir que c'est écrit. Voilà.
À moins que lui-même il croit être Jésus maintenant pour venir changer ce qui est écrit. Or, réponds mon frère. Lévitique 18, 22. Oui. Tu ne coucheras point avec un homme. Bon, vous qui couchez avec les hommes là, un homme qui couche avec un homme, vous tirez pour vous d'où? Abomination. Si c'est pas du livre du diable que vous Vas-y un tirez peu, cela, vas-y un peu, frère. Pique-le, comment pique-le. tu peux voir ton ami garçon bien robuste et puis tu as envie de coucher avec lui? C'est quoi ça là? Même les chiens ne couchent pas mal. Possédé. Mais vous les hommes, vous couchez mal sur mal, femelle sur femelle, femme sur femme. C'est une abomination venant tout droit de l'enfer. Et nous allons vous dire cela. Vas-y mon frère. Tu ne coucheras point avec un homme Oui. comme on couche avec une femme. Donc quand on dit comme on couche avec une femme, ce qui veut dire que ce qui est bon, c'est qu'un homme couche avec une femme et non le contraire. Un homme, vas-y. C'est une abomination. Quand Dieu dit c'est abomination, c'est pas toi un homme qui a dit c'est appréciable. Tout homme qui dit qu'un homme qui couche avec un homme, c'est une bonne chose, c'est un fils du diable. Pique-le, pique-le, pique-le. Parce que la Bible déclare qu'un homme doit coucher avec une femme. Voilà. Une femme doit aller avec un homme, mais pas le contraire. Donc un homme qui couche avec un homme, c'est un fils du diable. Shalom, sois béni. C'est Satan qui t'a envoyé. Merci beaucoup. Toi, tu vas ton ami garçon, Oui. un homme qui a fait le sport, puis tu Vas-y. laves tes lèvres. C'est quoi ça? Tous les hommes qui ont les lèvres roses, Ah, papa. ce sont des whoopies. Pique le peu. Non, moi j'ai les lèvres roses, je suis quoi wesh. ça, là? Tu es un whoopie. Voilà. À part les whoopies. À part. Non, moi je suis whoopie et je suis garçon. Moi j'aime garçon. C'est quel sexe qu'elle trans? Voilà. C'est Dieu a créé Adam et Ève. Il y avait deux sexes. Reste un peu aussi, frère. Adam était masculin, de sexe masculin. Ève était de sexe féminin. Maintenant, trans là, c'est quitté où? Tu vas te quitter où? Trans là, c'est quitté dans quel livre? À part les trans, À part. vous mourrez dedans patant en enfer. Faut le voir. Toi, tu es garçon, tu te fais femme. C'est quoi Toi, ça, tu es là? femme, tu te fais garçon. C'est quoi ça? Tu es un fils du diable. Même un chien, même est mieux que toi. Genèse 1, verset 6. Vas-y, mon frère. Puis Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oui. selon notre ressemblance. Est-ce que la ressemblance de Dieu là, c'est trans? Est-ce que Dieu a créé, Dieu a dit à un homme de venir trans? Maintenant, tu viens changer parce que tu es animé de l'esprit du diable. Voilà. Continue, mon frère. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel. Mais toi, tu as laissé ta nature, même les chiens même te vomissent. Toi, tu as laissé ta nature, donc pour aller t'assujettir, pour aller être une femme. Tu es une femmelette, tu es un whoopie contenté. Tu mets dedans, tu vas en enfer. Vas-y, mon frère. Sur le bétail, Oui. sur toute la terre, Vas-y. et sur tous les reptiles Vas-y. qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image, il faisait, il Il continue. le créa à l'image de Dieu. Vas-y encore, mon frère. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé quoi? L'homme et la femme. Bon, les trans, là, vous qui étaient où? Ah, moi, je suis trans. À part les trans. À part. Nous, on reconnaît homme et femme, on ne connaît pas trans. Ça vient du diable. Ça va, tonton? Non, c'est bon. Le sac là. Dieu les bénit. Dieu bénit le couple de sexe opposé. Et Dieu l'a dit, Oui. soyez féconds. Bon, les trans, là, ils font comment pour faire enfant? Quand tu es transigeant là, tu fais comment pour Il faire va enfant? adopter, il va adopter. Tu vas là adopter les enfants. Tu es un fils du diable. Si tu te transformes en femme, il faut faire enfant aussi. Non, moi je suis trans. À part les trans. À part, Que Dieu vous maudisse. tous les grands sont des foyous. Ce sont des égarés. Mais il faut en offrir. Dieu a créé la femme pour qu'elle puisse mettre au monde les enfants qui ont été Tape dessus, mis frère. à l'homme. Le fils du diable. L'homme, il engendre. La femme, elle met au monde ce que l'homme a mis en lui, en elle. Mais aujourd'hui, on parle de trans, on parle de sexe, des hommes de même sexe qui vont ensemble et on dit non, on doit les acclamer. Mais quand vous finissez de faire vos mariages, mettez au monde aussi, on va voir. Quand un homme et puis un homme vont ensemble et puis finissent de faire mariage, mettez au monde, on va voir. Vous ne pouvez pas mettre au monde, c'est vous qui criez non, envers l'égalité de tout. Que Dieu vous égare encore. Tout homme qui couche avec son ami garçon, il va en enfer. Sans embouteillage. Toute femme qui couche avec sa camarade femme, elle va en enfer. Au revoir. Et nous, on vous dit, c'est écrit, c'est biblique. Maintenant, tu le parles. Si la France est dit un pays qui croit en Dieu, vous devez aussi croire ce qui est écrit. Parce que dans votre temple catholique, c'est la Bible que vous lisez, non? Ou bien vous lisez des romans policiers là-bas. Que Dieu vous égare. C'est un peu loin. Romains 1. Vas-y, Romains 1 à partir du verset 22. vas-y, mon frère.
Se vantant d'être sages, Les hommes se vendent d'être sages. ils sont devenus fous. Bon, la Bible dit vous êtes fous. Mais c'est quoi cette folie là? Continue. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Ah, la gloire du Dieu incorruptible, c'est de ce qu'il a créé l'homme à son image. Parce que l'homme est sur la gloire de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vas-y. En image représentant l'homme corruptible. Maintenant, vous avez transformé cela en image représentant l'homme corruptible. Les oiseaux, Les oiseaux, les quadrupèdes les quadrupèdes, vas-y mon et frère, des reptiles. et des reptiles. C'est pourquoi C'est pourquoi, Dieu les a livrés à l'impureté. quand vous avez commencé à faire du clonage, vous avez commencé à prendre des animaux différents pour pouvoir faire du clonage, Dieu aussi vous a livré à l'impureté. Vas-y. Selon la convoitise Selon ce que vous aimez là, de leur cœur. vous avez commencé sur les animaux, vous êtes venu sur vous-même les hommes. Vas-y mon frère. Ainsi, Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. c'est pas Dieu que vous déshonorez, mais c'est vous-même votre propre corps que vous déshonorez. Vas-y mon frère. Eux qui ont changé la vérité de Dieu Vous avez transformé la vérité de Dieu en mensonge. en mensonge. Vas-y mon frère. Eux qui ont adoré et servi la créature. Aujourd'hui, ils vont dans des temples catholiques parler de je vous salue Marie, À part. mère de Dieu. À part. Priez pour nous. À part. Marie est mère de Dieu. Qui est son papa? Qui est papa de Dieu? Qui est le grand-père de Dieu? Un Dieu qui a une mère, c'est un faux Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu, il est incréé. Comment quelqu'un qui est incréé peut avoir une mère? Ça, c'est un problème. Ça, la logique même ne l'accepte pas. Non, Dieu, Marie est la mère de Dieu. Qui est le papa de Dieu? Venez nous expliquer ces choses. Continue, mon frère. Eux qui ont adoré et servi la Et créature. aujourd'hui, ils adorent le pape. Ils adorent Marie. Au lieu d'adorer Dieu. ils adorent- Au Oui. lieu du créateur. Mais est-ce que Marie a créé quelqu'un? Est-ce que le pape il peut créer? Le pape lui-même avant-hier là, il est tombé malade, il s'est cherché dans l'hôpital. Un voyou. Vas-y mon frère. Qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi C'est pourquoi, Dieu les a livrés à des passions infâmes. quand vous aimez ce qui est faux, Dieu vous a livré à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel Les femmes ne sont plus femmes, elles sont devenues garçons. en celui qui est contre nature. C'est-à-dire, au lieu d'être femmes, maintenant ils disent qu'elles sont garçons, ils ont changé de sexe. Vas-y. Et de même, Et de même, les hommes, les hommes aussi, abandonnant l'usage naturel, ils sont plus hommes, ils sont devenus femmes. abandonnant l'usage naturel de la femme, Vas-y. se sont enflammés dans leur désir. C'est-à-dire un homme qui voit son ami garçon et puis il est content, il sourit. Il est dans la joie, il veut coucher avec son ami. Mais ça c'est Sodome et Gomorrhe. C'est Sodome même qui est là. Parce que vous êtes des fils du diable. Vas-y mon frère. Et de même, Et de même, les hommes, hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, aujourd'hui un homme voit femme, ça ne lui dit plus rien. Il veut son ami garçon. Parce que c'est son ami garçon là qui l'attire. C'est une abomination. se sont enflammés dans leur désir. Mais si les femmes sont délaissées par les hommes, nous qui aimons encore les femmes, nous devons prendre 4, 4, 5, 5. Ouais, pour deux femmes, frère. Mais pourquoi vous dites que la polygamie est un péché? Pendant qu'il y a des hommes qui laissent les femmes pour aller coucher homme-homme. Mais les femmes qui restent, à qui va les marier? Question. Nous, on doit les prendre pour les marier. Nous, on va prendre 5, 5, 4, 4. Là, au moins, ça va réduire un peu la prostitution dans la société. Vas-y, mon frère. Se sont enflammés dans leur désir. Ces hommes-là se sont enflammés dans leur désir. Les uns pour les autres. Un homme couche avec un homme. Comme étant homme avec homme. Mais ça, là, ça a été écrit il y a plus de 2000 siècles avant que toi, tu ne naisses. Mais aujourd'hui, ça se produit et puis ça ne t'étonne pas. Vas-y, mon frère. Comme étant homme avec homme. Oui, Des choses infâmes. c'est des choses appréciables, Des choses infâmes. des choses salutaires. Des choses infâmes. La Bible déclare que ce sont des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leur égarement. La Bible déclare que ce sont des choses dénaturalisées. Un homme doit parler avec un homme, une femme doit parler avec une femme. Oui, 1 Corinthiens 6, 9. vas-y, mon frère. Ne savez-vous pas que les injustes Ne savez-vous pas que les injustes, n'hériteront point le royaume de Dieu? les injustes n'ont jamais hérité le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, Vous qui commettez homme, femme, ne vous trompez pas, hein, ni continue. les débauchés, Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les idolâtres. ni les adultères, Quand on dit idolâtre, les musulmans sont premiers. Les catholiques sont premiers. C'est-à-dire, ils vont s'arrêter pour tourner autour d'une pierre noire. Ils font comme ça. Ah, et puis, À part. tu les vois, il apporte un loup boubou comme ça, sans qu'elle soit en train de tourner autour d'une maison. Chez toi, dans ton pays, il n'y a pas de maison.
Il embrasse Caillou. Vous partez embrasser Caillou. Il y a d'autres mecs qui embrassent où le prophète a marché. Oui. Il faut quoi? C'est des Ouais. idolâtres. Toi, tu quittes dans ton pays. Tu payes près de 5 000 € pour aller dans un pays inconnu pour aller embrasser Caillou. Les catholiques aussi vont se mettre devant là pour dire je vous salue Marie, Mère de Dieu. Mon mari. Votre mari ne bouge pas. Elle ne mange pas. Elle est tout le temps, ça fait 2000 siècles qu'elle est assise là. Elle ne bouge pas, mais ça ne te dit rien. À part les idolâtres. À part. Les catholiques sont des idolâtres. C'est clair. Les musulmans sont des idolâtres. C'est pro. Les protestants sont des idolâtres. Parce qu'ils adorent des reliques. Ils adorent des statues. Tape-dessus un Ce peu. sont des fils du diable. Voilà. Vas-y. Ni les idolâtres, Ni les idolâtres, ni les adultères, ceux qui sont adultères là, ceux qui vont adorer d'autres dieux. Vas-y mon frère. ni les efféminés. Toi tu es garçon, tu marches comme femme. C'est quoi ça, Tu es un moi? efféminé. Possédé. Dieu t'a créé garçon, sois garçon. Fils du Arrête de diable. marcher comme une femme. Quoi, ça? La femme, là, elle peut déhancher, elle peut monter ses hanches. Voilà. Toi, tu es garçon, tu montes hanche, c'est pour séduire Il qui? faut comment? Toi, tu marches comme ça, c'est pour C'est quoi séduire ça, qui? Tes mollets têtus, ton tibia de briques, toi, tu marches comme ça. Un homme qui marche comme ça, c'est un possédé. Voilà. Non, toi, moi, je ne sais pas, je m'appelle Marguerite. Toi, tu es Marguerite. À cause de ça, tu laisses lèvres roses. À bas le houpi. À part, Vas-y, mon frère. ni les efféminés, Ni les efféminés. ni les homosexuels, Vas-y. ni les voleurs, Les voleurs là, les enfants de cœur sont les premiers voleurs. Les CBAB, les enfants de cœur, ils volent quête. Vas-y mon frère. ni les cupides, Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux. ni les ravisseurs, Vous qui nous outragez matin, midi, soir là. Vous qui nous poursuivez matin, midi, ça veut dire que vous n'allez pas rentrer au paradis. n'hériteront le royaume de Dieu. Donc toi, tu as déjà persécuté un enfant de Dieu, tu ne vas jamais rentrer au paradis. Jamais. On vous attend ici. Donc, ceci étant, nous allons commencer notre exposé. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que le consolateur qui a été promis par le Seigneur Jésus-Christ, ce consolateur-là, c'est le prophète. Nous disons que c'est un plaisantin. Si tu penses que le consolateur dont parle la Bible, c'est ton prophète, tu es un menteur. Et nous allons te démontrer que le consolateur-là, ce n'est pas ton prophète. Parce que ton prophète, c'est un voyou. Quelqu'un qui arrange la femme de son fils pour marier. Ça, là, c'est le consolateur qui est là. Il console en quoi? Bon, comme un consolateur peut aller arracher la femme de son fils adoptif pour aller prendre ça. Vous êtes des fils du diable. Aujourd'hui, nous allons exposer sur le consolateur. C'est qui le consolateur de Jean 14? Vas-y mon frère, Jean 14 à partir du verset 14. C'est qui le consolateur? Est-ce que le consolateur c'est un homme? Est-ce que le consolateur c'est un prophète? Est-ce que le consolateur c'est un ange? Mais nous allons voir c'est qui le consolateur selon la Bible. Et le consolateur a été donné avec des caractéristiques. Celui qui ne respecte pas ces caractéristiques, c'est un plaisantin. 14. Après verset 14. Si vous me demandez. Oui, vas-y mon frère. Jean 14. Jusqu'au verset 17. Jean 14, après le verset 17. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. je le ferai. Vas-y. Si vous m'aimez, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. continue mon frère. Et moi, Et moi, je prierai le Père, je prierai le Père. et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. C'est celui dont nous allons parler aujourd'hui. C'est qui le consolateur de Jean 14? Ce consolateur-là, c'est qui? Il y a des gens qui nous disent que c'est un prophète. Un prophète qui a promis 72 vierges à ses abdettes. Un prophète qui a pris une petite fille de 6 ans. Un prophète qui a pris la femme de son fils adoptif. Comment un homme de plus de 32 ans peut coucher avec une fille de 6 ans et puis on dit que c'est une bonne chose. C'est un modèle parfait. C'est un modèle parfait. Il y a quoi qui est parfait dans ça? S'il était aujourd'hui à notre âge, ils allaient le jeter en prison. Parce qu'ici, à notre temps, on parle de pédophilie. Vas-y, mon frère. Et il vous donnera un autre consolateur, Le Père doit donner un autre consolateur. afin qu'il demeure éternellement en vous, Le, avec vous. le premier caractéristique du consolateur, c'est qu'il demeure éternellement. Est-ce que le prophète, votre prophète, il demeure éternellement? Actuellement, il est mort, il est en enfer.
Il est en enfer. Le premier caractéristique de ce consolateur, il doit demeurer éternellement. Le consolateur, ce n'est pas un homme. Le consolateur, parce qu'un homme ne demeure pas éternellement. Il n'y a que Dieu seul qui demeure éternellement. Selon Jean 6, 4. Vas-y mon frère. Je continue. Oui. L'esprit de vérité. Donc le consolateur, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Donc un d'abord, il doit demeurer éternellement. Et c'est un esprit qui doit venir. Et non un homme. Maintenant, votre prophète est l'esprit. C'est un sorcier. Vas-y mon frère. L'esprit de vérité. Le consolateur, c'est un esprit de vérité. Donc il ne vient pas pour mentir. Mais si votre prophète elle est venu, il a menti. Il dit Jésus là. Jésus était albinos. Est-ce que dans la Bible, ils ont donné que Jésus était albinos? Donc le votre prophète, c'est un menteur. Il dit Jésus est né sous un palmier. Pourtant, dans la Bible, on dit qu'il est né dans une bergerie, dans une crèche. Donc c'est un menteur. Il dit Adam était géant. Il faisait plus de 2 mètres. Où est-ce qu'ils ont donné la taille d'Adam dans la Bible? Votre prophète, c'est un menteur. Continue, mon frère. L'esprit de vérité. Le consolateur, c'est un esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Donc le consolateur, là, le monde ne peut pas recevoir. Mais vous, votre prophète, à tout le monde, à son temps, là, tout le monde l'a vu. Pourtant, la Bible dit que le monde ne peut pas le recevoir. Si le monde ne peut pas le recevoir, c'est qu'il y a un club, il y a un groupe fermé qui doit le recevoir. C'est eux ceux qui peuvent recevoir le consolateur. Continue, mon frère. Parce qu'il ne le voit point. Bon, le consolateur, on ne doit pas le voir. Et ne le connaît point. C'est pas tout le monde qui voit le consolateur, c'est pas tout le monde qui le connaît. Mais qui le connaît? Vas-y, mon frère. Mais vous, les disciples, vous le connaissez. Il n'a pas dit vous allez le connaître, mais vous le connaîtriez. Il dit vous le connaissez. C'est-à-dire à l'instant que les disciples le voyaient, ils le connaissent. À l'instant que les disciples le voyaient. Continue, mon frère. Car il demeure avec vous. Bon, est-ce qu'au temps des apôtres, avant le prophète demeurait là? Au temps des apôtres, venez nous dire où était votre prophète pour que les apôtres puissent le connaître. Votre prophète, les apôtres l'ont une fois connu. Vous êtes des menteurs. Le consolateur là, c'est ceux qui ont marché avec Jésus qui connaissent qui est le consolateur. Parce qu'il était là à l'instant T. Il ne va pas venir après, il ne va pas venir. Il le connaissait. Vas-y mon frère. Et il sera en vous. Bon, le consolateur là, il ne va pas marcher avec, il sera en nous. Votre prophète, elle est en qui? Vas-y un peu, frère. Votre prophète là, le prophète de l'islam est en qui? Non, vous attendez ici, le consolateur c'est un. La Bible déclare que le consolateur, il ne vient pas physiquement, mais il va habiter en eux. En eux là, ça dit quoi? Ça veut dire qu'il vient de façon spirituelle. Mais votre prophète, il a vécu, il a eu plus de 11 femmes, il a commis tellement de péchés, il a péché, les gens l'ont pardonné ses péchés. Pourquoi vous voulez mentir? Vas-y mon frère. Maintenant, prends Jean 16, à partir du verset 7. Nous allons démontrer que c'est Jésus qui est Dieu. Nous allons démontrer que c'est Jésus qui est le consolateur aussi. Vas-y. Vas-y mon frère, Jean 16. Jean 16, 7. Vas-y. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vous, mes disciples, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Pourquoi? Car si je ne m'en vais pas, si moi je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur dont je vous parle, tant que moi je ne vais pas, il ne va pas venir. Mais oui, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc la promesse que le Seigneur Jésus est en train de faire ici, ça veut dire que les disciples, ils allaient recevoir le consolateur. Et non 600 ans après. Mais est-ce que votre prophète là, les disciples l'ont vu? Ils l'ont reçu? C'est un menteur. Vas-y mon frère. Et quand il sera venu, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde. Il doit convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Bon, votre prophète, il a convaincu qui en ce qui concerne le péché? Vous, votre prophète, il a convaincu qui en ce qui concerne... Il enseignait quoi sur le péché? Vous êtes un menteur. Vas-y mon frère. La justice. Il était le plus grand injuste. C'est lui qui torturait les gens. Pourquoi forcément? Il était violent. Il était barbare. En quoi est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'on force quelqu'un à croire à sa religion? Est-ce qu'on force? La justice dit que chacun doit venir naturellement. Mais lui, il forçait. Il est injuste. C'est un plaisantin. Vas-y mon frère. En ce qui concerne le
concerne le péché, doit convaincre le monde. Et quand il sera venu, Et quand ce consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le péché 1, la justice 2, et le jugement. votre prophète, il a parlé quoi de jugement? Lui-même, il est déjà mort, il sera jugé. Lui va dire quoi? C'est un plaisantin. Vas-y, mon frère. En ce qui concerne le péché, 1, parce qu'il ne croit pas en moi. parce que ceux qui croient, donc le consolateur là, il doit venir parler de Jésus pour que les gens ne croient pas en lui, pour que lui puisse parler du péché. Parce que c'est celui qui ne croit pas en Jésus qui est pécheur. Mais votre consolateur, il a parlé quoi de Jésus? Il a prêché Jésus, à part les menteurs. Continue, mon frère. La justice, La justice. parce que je vais au Père. Mais est-ce que lui là, il croit que Dieu a un fils? Parce que Jésus-Christ dit que la justice, parce que lui va au Père. Est-ce que votre prophète croit que Dieu là, il a un fils? Est-ce qu'il croit en ça? Comment est-ce qu'il peut venir de Jésus? Vas-y, mon frère. Et que vous ne me verrez plus. Et que vous ne me verrez plus Le jugement, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. après. Oh, le prince de ce monde, c'est Allah, c'est le pape, c'est eux les princes de ce monde, ce sont les fils du diable. Continue, mon frère. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Actuellement où je vous parle, vous ne pouvez pas les porter. Quand le consolateur sera venu. Donc le consolateur doit venir faire une continuité. C'est une continuité. Parce que Jésus dit, il a beaucoup de choses à dire, mais elle ne peut pas le supporter. Donc c'est le consolateur qui doit venir continuer et non contredire. Le consolateur ne vient pas pour contredire, mais c'est une continuité, c'est une complémentarité. Quand on dit deux choses sont complémentaires, c'est-à-dire les deux choses se complètent. C'est ça, on parle de complémentarité en mathématiques. Mais les gens disent non, le prophète est le consolateur, mais lui il vient raconter autre chose. Il vient dire non, Jésus a fait semblant de mourir. Non, sinon il n'est pas mort. C'est un faux semblant. En plus, il ne comprend même pas français. C'est quoi qu'un faux semblant? À part les illettrés, À part, on comprend pourquoi vraiment il a menti parce qu'il est illettré. Votre prophète, c'est le plus grand illettré de ce monde. Des temps modernes. Continue, mon frère. quand le consolateur sera venu, Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, le consolateur, c'est pas un homme, mais c'est un esprit. il vous conduira dans toute la vérité. Donc le consolateur conduit dans la vérité, non dans le mensonge. Mais votre prophète, c'est un menteur. Et voilà, quelqu'un qui dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi. En quoi est-ce qu'il a la vérité? Non, moi, je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. Voilà. Mais il n'a pas la vérité. Il va vous conduire aussi. Il ne peut pas vous conduire l'incertain. Donc c'est dans cette incertitude que vous vous trouvez, vous dites que c'est le consolateur. C'est un fils du diable. Jaloux. Il n'est jamais consolateur, il ne sera jamais consolateur. Parce que le consolateur, il ne meurt pas. Voilà. La parole dit que le consolateur demeure éternellement, il ne meurt pas. Mais votre prophète, il est où? Nous, on veut le voir, il est où? Il est en enfer. Vas-y, mon frère. Il vous conduira dans toute la vérité, Le consolateur conduit dans la vérité. car il ne parlera pas de lui-même, Après, il parlera quoi? mais il dira tout ce qu'il aura entendu, Il dira tout ce qu'il aura entendu. et il vous annoncera les choses à venir. Il va annoncer, bon, votre prophète, là, il a annoncé quoi qui doit venir. Il a dit quoi qui doit venir. C'est un faux prophète. Un prophète qui a convaincu, qui a forcé les gens à croire. Un prophète ne parle pas. Il traitait les Noirs de tête de raisin. Et puis aujourd'hui, on voit les Africains tête de courir. Non, moi, je fais là, À Wakoubarou. part, Tu es un plaisantin. posséder là. Vous pensez que si la mer s'est trouvée en Afrique, les Arabes, ils allaient partir en Afrique? Vous pensez que si la mer s'est trouvée en Guinée, les Arabes allaient aller en Guinée? Jamais. Tu penses que si la mer s'est trouvée en Côte d'Ivoire, les Arabes allaient aller en Côte d'Ivoire? Tu penses que si la mer s'est trouvée au Mali, les Arabes allaient aller faire pèlerinage au Mali? Jamais. Parce qu'ils vous traitent comme des esclaves. Mais c'est vous qui êtes zélés en ce qui concerne l'œuvre des Arabes. L'islam, c'est pas pour les Noirs, c'est pour les Arabes. Voilà. C'est pour cela que c'est eux qui peuvent changer, ils peuvent ajouter, ils peuvent retrancher. Toi, les Arabes, ils ont ouvert boîte de nuit dans leur pays, non? Toi, tu dis que c'est arabe, mais eux, ils ont ouvert ça dans leur pays. Et puis, ils boivent. Ils ont ouvert même le premier tour de boisson dans leur pays. Mais toi, tu dis c'est arabe, non? Et ils ont ouvert, et puis c'est eux qui vous ont donné le Coran. Tu vas rien dire. Continue, mon frère. C'est fini. Maintenant, on va voir où est-ce que les disciples ont reçu le consolateur là. C'est dans Acte 2. Vous pensez que quoi? Non,
Jésus-Christ a tout été ordonné. Les disciples ont reçu le consolateur. Et le consolateur là, c'est lui qui les conduit. Le consolateur conduit les apôtres dans tout ce qu'ils faisaient. C'est lui qui les a conduits. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui disent non, le consolateur, ce n'était pas Jésus, mais c'était un prophète. Un prophète qui couche avec un enfant de 6 ans. Vas-y, mon frère. Un prophète qui couche avec une petite fille de 6 ans. La fille te dit qu'elle veut jouer. Tu dis non, arrête de jouer. J'ai besoin de toi dans mon lit. Comment tu peux prendre une fille de 6 ans pour aller coucher avec elle? C'est quoi ça? C'est abominable. Mais c'est ça là, il y a des gens qui acclament. Et ils disent non, ça c'est religion de paix et d'amour. Religion de paix et d'amour, on prend les enfants de 6 ans pour aller coucher avec eux. Que Dieu vous égare. Vas-y mon frère. Acte premier. Vas-y. La Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, L'Esprit descend du ciel. ah, le Seigneur avait promis quoi? Dans Jean 14, quand on a dit, c'est un esprit qui doit venir. Donc l'esprit qui est descendu là, ce n'est pas un prophète physique, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Vas-y. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ah, la Pentecôte a eu lieu 40 jours après que le Seigneur Jésus-Christ soit parti. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vas-y mon frère. Tout à coup, Il vint du ciel un bruit, un bruit, comme celui d'un vent impétueux. vas-y, Et il remplit toute la maison oui, où ils étaient assis. vas-y mon frère. Des langues semblables à des langues de feu. Quand le Saint-Esprit descend comme une flamme de feu. C'est pas quelqu'un qui est né, qui a été conçu dans le péché, qui a été même confié à Oubal, le dieu de la Kaaba, qui est venu, et puis vous avez dit non, c'est lui. Est-ce qu'il y a un disciple de Dieu qui a été confié à un dieu, à Oubal? Oubal, c'est Allah, c'est Satan. Vas-y mon frère. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Là apparu, L'est apparu. séparées les unes des autres. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui descend comme ça. Le consolateur vient sous forme d'esprit. C'est lui qui se répand sur les disciples. Et non un homme physique qui va venir coucher avec un enfant de 6 ans, vous acclamez, vous dites non, c'est lui le consolateur. Vas-y mon frère. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu Apparu, apparues. séparées les unes des autres. Donc chacun a reçu sa part, sa portion du consolateur. Vas-y. Et se posaient sur chacun d'eux. Donc le consolateur est descendu sur eux. Vas-y mon frère. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah, le consolateur, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui devait venir. Donc le Saint-Esprit devait les enseigner toutes choses. Vas-y. Continue mon frère. Et se mit à parler en d'autres langues. Avant que le consolateur ne vienne, les disciples ne parlaient pas en d'autres langues. Mais ces jours-là, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Pourquoi? Vas-y. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc c'est l'Esprit maintenant qui va enseigner, c'est plus eux. Parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est plus eux qui parlent, mais c'est l'Esprit qui en eux qui parle. Vas-y mon frère. Or, Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. puisque le Seigneur Jésus-Christ veut répandre son esprit sur toute chair et que toute nation, toute tribu doit entendre, donc Dieu doit ouvrir l'esprit aux nations. Les nations doivent entendre, c'est pour cela que ces jours-là, les disciples ont parlé en plusieurs langues. Vas-y mon frère. Hommes pieux Homme pieux, de toutes les nations oui, qui sont sous le ciel. toutes les nations, c'est-à-dire les Arabes, les Chinois, tous ceux qui étaient là, vas-y. Au bruit qui eut lieu, Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et tous se sont rassemblés auprès des apôtres. et elle fut confondue. Et tous ils étaient étonnés de voir des gens, des Israélites, des Juifs qui parlent d'autres langues. Vas-y. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc si tu es chinois, si tu parles mandarin, tu les entends en mandarin. Si tu es portugais, tu les entends en portugais. Si tu es espagnol, tu les entends en espagnol. C'est ça la parole de Dieu. C'est un mystère caché. Mais c'est dévoilé aux enfants de Dieu. Vas-y. Ils étaient tous dans l'étonnement Et tous ils étaient stupéfaits. et la surprise. C'était une surprise. Vas-y. Et ils se disaient les uns aux autres, Ils ont commencé à se poser des questions. voici, Voici. ces gens qui parlent, Oui. ne sont-ils pas tous galiléens? Mais ce ne sont pas des Galiléens ceux-là. Et comment les entendons-nous?
Mais comment ils font et puis nous les entendons dans nos propres langues maternelles? Dans nos propres langues, Comment ils font? à chacun. À chacun, vas-y mon Dans frère. notre langue maternelle, Oui, par Médès oui. et Lamite. Donc, les Élamites, ils ont leur langue. Médès, pas tous ceux ils ont leur langue, mais ils les entendaient dans leur propre langue. Des Galiléens qui parlent et des Élamites qui écoutent ça, ils entendent ça dans leur propre langue. Vas-y. Par Oui, Médès oui. et Lamite. Vas-y mon frère. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Or, Abraham, il est sorti de la Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak, vers l'Irak. La Mésopotamie n'est pas loin de l'Irak actuel. Vas-y mon frère. La Judée, La Judée, la Cappadoce, Cappadoce, vas-y. le Pont, Le Pont. l'Asie, Ah, donc même il y avait des Chinois là-bas. Les habitants de Bouddha là, vous étiez aussi là-bas, vas-y. la Phrygie, La Bigie, vas-y. la Pamphylie, Oui, la Pamphylie, vas-y. l'Égypte, Les Égyptiens même étaient là-bas. le territoire de la Libye. Les Libyens même aussi ils étaient là-bas. Voici Oui, de Cyrène vas-y. et ceux qui sont venus de Rome. Ceux qui même, les Italiens, les Romains, ils étaient là-bas. Juifs Juifs, et prosélytes, prosélytes, vas-y. crétoises Crétois, ils étaient là-bas. et arabes. Après, mais les Arabes faisaient quoi là-bas? Posez-vous la question, les Arabes, ils faisaient quoi? C'est parce que les Arabes ont vu que tous les prophètes venaient d'Israël, qu'ils aussi sont allés inventer leurs prophètes. Ils sont allés inventer un faux prophète qui a reçu une révélation d'un ange. L'ancien, cet ange Djibril, c'est un sorcier. C'est un faux. Vas-y, Il vient tout droit de l'enfer. Vas-y mon frère. comment les entendons-nous parler dans nos langues? Donc c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas descendu 600 ans après. C'est faux. Tous ceux qui vous disent que votre prophète est un consolateur, ce sont des menteurs. Le consolateur, c'est pas un homme physique. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui descend ses enfants. C'est fini? Vas-y mon frère. Des merveilles de Dieu. Ça, ce sont les merveilles de Dieu. Comme étant 1 Corinthiens 11. À partir du verset 20. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 20. Il y a le vent, c'est pas facile. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 20 nous dit quoi? Donc, nous avons démontré par ces petits versets que le consolateur en réalité c'est pas un homme physique mais c'est l'Esprit de Dieu qui descend, qui demeure éternellement. Donc nous vous disons encore que tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, vous pourrez vous battre en enfer. Jésus-Christ c'est le véritable Dieu. Jésus-Christ c'est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ c'est le Roi des Rois. En dehors de Jésus-Christ il n'y a point de Dieu. Salut, vas-y mon frère. 1 Corinthiens 11. Après verset 20, vas-y. 1 Corinthiens 11, 20. Vas-y. Si quelqu'un vous a servi, Oui, si quelqu'un vous dévore, oui, non, 1 Corinthiens 11. C'est 1 Corinthiens 11. On va pas 1 Corinthiens 11 à partir du verset 20. Donc, tous ceux qui ont été baptisés dans des piscines, dans les toboggans géants, dans les baptistères, on ne vous a pas baptisé, vous avez été mouillé cadeau. Le baptême se prend dans une eau qui coule. Ici en France, il y a des eaux qui coulent. Il y a la Seine qui est là, ça coule. Mais pourquoi c'est dans des piscines que vous partez prendre vos baptêmes? Et on voit le pape voyou, les évêques voyous, les prêtres voyous qui prennent des gouttes d'eau pour mettre sur les enfants. Depuis qu'on baptise un enfant, est-ce qu'un enfant peut le baptiser? Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Ton enfant de 2 mois, 3 mois, là, il a quelle conscience? Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 11. Après verset 20. Dieu vraiment. À bas les religieux. À part, Un religieux, c'est un illettré. c'est clair. Un religieux, c'est un perdu. Voilà. Les catholiques sont des religieux. Les musulmans sont des religieux. Les orthodoxes sont des religieux. Voilà. Les témoins de Jéhovah sont des religieux. Les orthodoxes sont des religieux. C'est ça. Les bouddhistes sont des religieux. pas clair. Les évangélistes sont des religieux. Faut pas de les frères. Les adventistes sont des religieux. Dis la vérité. Les christianistes sont des religieux. C'est ça. Les sorciers sont des religieux. Voilà. Les marabouts Même sont les des athées. religieux. Les athées sont des religieux. On entend un athée ici. Tous les marabouts d'ici, les sorciers, vous êtes des plaisantins. Tous les religieux qu'on en fait. Un religieux qui suit des rituels.
Non, moi, mon Dieu, c'est un arbre. Non, moi, mon Dieu, c'est un singe. Un Non, Dieu qui a peur de quoi? comment tortue peut être ton Dieu? Lapin aussi est Dieu. Escargot est Dieu. pique-le, Non, pique-le. nous, chez nous, on adore les escargots, on ne mange pas. À part Non, nous, chez nous, on adore les moutons, on ne mange pas. Toi, c'est le mouton qui est ton Dieu. un Dieu qui a peur de Mouton, quoi? mouton même, il ne sait même pas où il va. Toi, tu suis mouton, tu dis mouton est ton Dieu. Attaque le Un frère. Dieu qui a peur de la viande de porc. La viande de porc, c'est une bonne viande. C'est une bonne Dieu le frère. La France, là, jusqu'en mars, la France était l'un des premiers consommateurs de porc. Oui. C'est maintenant que la France a commencé à consommer plus le poulet. Vive le cochon, Les frère. Vas-y. statistiques prouvent que les Français mangent beaucoup le porc. Voilà. Vous pensez que les merguez vous mangez là, c'est quoi? Les merguez vous mangez là, vous dites ne mangez pas porc. Les musulmans, ils mangent porc. Si un musulman qui dit mange pas porc, nous on l'attend ici. Tous les musulmans mangent porc. Ils embrassent les femmes qui mettent porc sur les lèvres. Non, bébé, tu es jolie. Elle est jolie, tu sais ce qu'elle sur ses lèvres? Dans mes copains, il y a là, ouais. Tu sais ce qu'il y a sur ses lèvres? C'est la graisse de porc qui est dedans. Non, on vous attend ici. Non, le cochon. la viande de porc c'est haram. Qui a dit ça? Non, la viande de porc c'est pas une bonne chose. Mais tu joues jeu hasard. Insbet là, qui joue? What Insbet à qui joue? C'est des grands Ce joueurs. sont les premiers, les musulmans. Et puis c'est des sodomiseurs. Il y a des imams même qui disent qu'ils ont perdu dans Paris sportif. Un imam qui s'en va parier sur match de Barça Real. Un imam, il oublie Allah, Wakoubar, il s'en va parier sur match de Barça Pique-le, Real. Les imams, ce sont les premiers joueurs de l'auto. Ce sont les premiers, c'est eux qui vont dans les coins de tabac pour aller gratter l'auto pour pouvoir gagner. Ils veulent être millionnaires. Mais tu crois, Allah non, Allah n'a qu'à te rendre millionnaire. Que Dieu vous égare. Tous ceux qui disent qu'ils ne mangent pas la viande de porc, nous on dit que les musulmans ils mangent la viande de Ils mangent porc. le porc, c'est Et puis comme manger le boivent. porc. Parce Boivent que le tout frère. récemment, quand les musulmans faisaient carême, la boisson ne marchait plus. Mais qui buvait alors? Pendant que les musulmans font carême, la boisson ne marche plus. Mais qui buvait alors? Qui boit? Parce que quand vous êtes en carême, la boisson ne marche plus. Voilà. C'est que les consommateurs là, c'est vous. Il y a une question, on peut poser une question. Faut te mettre ici, tu as posé question, mon frère. Tu ne peux pas te mettre derrière nous pour poser question. Non, on va à l'avant, on ne va pas derrière. L'amant de Jésus. Mais viens ici. J'ai dit, tous les musulmans sont des buveurs. Qui a créé l'amant de Jésus? Nous, on lance défi à tous les musulmans. Qui a créé l'amant de Jésus? Nous, on a vu ici, moi je viens de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pendant le temps de carême, la boisson ne marche plus. Mais qui boit alors? C'est les musulmans. Les grands La viande de souvent, porc ne marche plus. Mais qui consomme alors? les grands tapeurs. Au lieu de mettre la boisson dans des bidons pour dire non, c'est tonique, c'est Coca-Cola. Boisson, tu prends le vin, tu mets dans un tout, tu dis c'est Coca. Mais c'est le vin. Si tu ne trompes pas quelqu'un, c'est toi-même qui te trompes. Les musulmans sont des consommateurs d'alcool. Ils sont les premiers joueurs de jeux à ça. Tu vas commencer à te calmer tout de suite. Mangez le porc, mangez J'ai le dit. porc. Madame, mangez le porc. Je cherche un musulman. Vous n'avez pas la connaissance de ce que vous Je cherche un musulman pour me montrer dans le Coran que l'alcool est interdit. Qui est la maman de Jésus? Venez me montrer dans le Coran que l'alcool est interdit. Qui a créé l'amant de Jésus? Montre-moi. Non, en fait, ça c'est loin. Montre-moi la sourate qui dit que l'alcool est interdit dans l'islam. Là, c'est loin. Là, Faut laisser loin, affaire de c'est maman loin. de Issa. Qui a créé C'est pas l'amant maman de de Jésus? Issa qui t'envoie ici. Je dis. Arrêtez que non, tu n'avez pas la connaissance de Faut Jésus. laisser ce que tu es en train de dire. Je dis. La Bible, mais tu n'as pas la Je dis. connaissance de Tu as le Coran, non? Non, Tu as le t'as Coran. pas la connaissance Faut de la laisser. Bible. Ah, nous sommes en train de parler de l'alcool de C'est l'islam. quel surat qui prouve Faut que nous non, montrer. Attends, c'est J'ai quel dit. Attends. J'ai dit. C'est écrit où quel le musulman J'ai dit. croit? J'ai dit. C'est écrit Faut te où? calmer. Calme-toi. Calme-toi. J'ai dit. Montrez-nous dans le Coran, il est écrit que le musulman ne boit pas. C'est tout ce qu'on veut. Il est écrit dans le Coran que le musulman ne boit pas. Tu ne peux jamais trouver. J'ai dit, tu ne peux jamais trouver. Tu connais le verset? J'ai dit. Tu connais le verset? T'as lu J'ai le Coran? dit. Si moi je connais les 114. 114. Ok, montre-moi un verset. Non, laisse. Montre-moi un Mais verset. au lieu de parler là, au lieu de dire non, faut montrer là. Non, mais Montre-nous les c'est interdit. Non, Non, c'est pas interdit. il n'y a pas dans le Coran. Il a dit non, on dit c'est pas interdit. Ok, montre-moi la verset. Mais c'est parce que c'est pas écrit que c'est pas interdit. T'as même pas le verset. C'est pas écrit, c'est pas interdit. Pourquoi tu veux que ça soit écrit? Mais c'est que j'ai un preuve. Faut montrer. Ah, ton preuve, c'est où? Faut montrer où c'est interdit. Le preuve. Montre. Preuve que tu as là, c'est où? J'ai dit un musulman qui dit que l'alcool est interdit, tu nous montres tes Mais t'as preuves. même pas de preuve. Tu connais pas le Coran. Faut montrer. Est-ce que tu connais le Coran? Montre dans nous c'est Il n'y en a pas.
Ah, il n'y a pas un verset qui dit pourquoi tu ne bois pas alors? Pourquoi tu ne bois pas? Mais je ne bois pas parce que c'est interdit. Où? C'est interdit en islam. C'est où? C'est interdit dans le Moi, Coran. tout c'est écrit. Ok. Moi, tout c'est écrit. Moi, il n'y en a pas. Il a dit, moi, tout c'est je dis, écrit. c'est pas écrit dans le Tu dis, Coran. c'est interdit, non? Moi, tout c'est écrit. C'est pas écrit dans le Coran que les musulmans boivent. La seule chose qui est écrite dans le Coran dit n'approchez pas de la prière quand vous buvez, quand vous êtes en état d'ivresse. Mais c'est pas interdit. Tu connais même pas le Coran. Tu connais les Tu n'as pas les Le Coran combien de Tu chapitres? n'as même pas les Le Coran combien de chapitres? Ok, tu vois, tu n'as même pas les Le Coran combien de chapitres? Le Coran combien de Tu chapitres? réponds une question. Tu peux me Tu répondre. connais même pas les Tu peux me répondre ou pas? 114 chapitres Tu du peux me Coran. répondre ou pas? Et ça dit tu es Tu peux musulman. me répondre. Tu es musulman. Tu vas répondre ou Tu es pas? musulman. Mais tu vas répondre ou pas? Être musulman, Tu c'est vas pas répondre garder à la barbe. question ou pas? C'est rien. J'ai dit, tu vas répondre à la question Toi, ou pas? je- Je vais te si tu me poser montres une que c'est question. écrit que c'est Si interdit, tu là, réponds à ces moi, je te questions-là, réponds. si tu réponds à ces questions-là, Tu es un je me plaisantin. convertis. Nous disons je que. deviens chrétien. Nous, non, je ne cherche pas des gens Je pour deviens nous suivre. chrétien. Non, vas-y. Nous disons que l'alcool n'est pas interdit dans l'islam. J'ai dit, l'alcool n'est pas interdit dans l'islam. Si tu me poses ça, c'est que. Il n'y a pas de musulman qui peut. Non, là, c'est déjà tous les musulmans. Il a peur, ils ont peur. Mais la main de Jésus qui l'a créé. Quand on prend le Coran, là, tous les musulmans tremblent comme ça. Mais vous avez peur de quoi? Réponds ma question, s'il te plaît. Il faut laisser maman dire ça. Qui a créé Je la dis, main de- l'alcool n'est pas interdit dans l'islam. C'est des mythos. Et puis, Ils cherchent vie. la plupart des musulmans sont hypocrites. C'est la mytho, Dieu sait, c'est la mytho. Parce que Non, ils cherchent quand vie. tu prends l'alcool, tu prends l'alcool et puis tu mets ça dans un bidon pour faire passer pour du coca, c'est faux. Il connaît rien. Tu parles à une caméra, frère, tais-toi. Voilà, il connaît rien. Vous partez à la mer pour aller lapider Satan. Moi, t'as vu ça? Ouais, Vous ouais, partez t'as à vu. la mer pour lapider Satan. Ok. Les connais chrétiens, quand tu vas aller à la les Mecque? chrétiens même, ils ne se nettoient même pas connais? avant d'aller. Tu sais que dans l'islam c'est interdit s'habiller comme ça? Oh! Tu sais pas? Tu sais pas? Ouais, mensonge. Ça veut dire, c'est un mytho. C'est un mytho. Tu vas commencer à Elle dit que je manque dans l'islam, c'est pas interdit. Quand tu es musulman, c'est sûr que tu es musulman. C'est sûr que tu es musulman. C'est sûr que tu es musulman. Donc elle n'est pas musulmane. alors. Arrêtez de faire comme si vous êtes fous là. Voilà. Ah, il a rien. Arrêtez de faire ce qu'il fait. Il a le libre de parler. Non, il a dit de parler, mais c'est un mytho. Vous ne connaissez pas l'islam. C'est un mytho. C'est un mytho. Il ne répond pas aux questions. L'islam dit. On ne s'arrête pas pour insulter les musulmans. Je dis, et nous réitérons que dans l'islam, l'alcool n'est pas interdit. Et puis la plupart de tous les musulmans qui sont en France ici, on va pas nous dire contact qui n'ont jamais bu. Moi, je lance défi à tous les musulmans de la France qui ont déjà bu. Nous, on les voit ici à Châtelet. À Châtelet, si c'est cache pour boire, Dis la vérité, frère. ils vont à Avenue California, ils vont boire là-bas. Nous, on vous connaît. Est-ce que vous pensez que vous allez vous cacher? Moi, je connais des musulmans qui boivent. Le seul défi qu'on a donné à tous les musulmans, montrez-nous dans les 114 sourates, Il y a une question. un Il y a chapitre. une question si tu réponds. Si tu réponds à la question, ça la Wallah, il en dit. Moi, Mon frère. voilà, je deviens chrétien On tout t'a à pas l'heure. demandé de te convertir. Ouais, mais Quand nous montons, c'est tu interdit. prêches pourquoi? La, Voilà, tu prêches la pourquoi? seule chose qu'on demande, Non, le but de ton prêche, moi, c'est tout quoi? le monde il a dit Le but de que ton l'islam prêche, est interdit. le but de ton prêche là, c'est quoi? J'ai dit, Non, demande le but, c'est de montrer. Le but, chercher de vie. Il y a une seule question. Si tu réponds, une seule question, Wallah, il en dit. Je deviens chrétien. tu as fini. La main de Jésus, là, qui a créé? Tu as fini. Qui a créé la main de Jésus? Tu as fini. Qui a créé la main de Jésus? Quand tu vas, Qui a créé la main quand de tu vas Jésus? finir tout ça, Réponds. arrête de Qui a créé crier. la main de Jésus? Réponds. Tu as fini. Qui a J'ai créé dit, la main de Jésus? Tu ne connais même pas. Tu sais Jésus, mais tu ne le connais pas. Tu ne ok. connais pas Jésus. Mais dans l'islam là, tous les musulmans là, l'alcool n'est pas interdit dans l'islam. Il y a trop de mythos. Venez nous montrer où l'alcool est interdit dans l'islam. Au lieu de parler là, prenez votre Coran et puis montrez-nous. Parce que là, si moi je prends le Coran, je vais vous montrer que tous les musulmans vont en enfer. C'est écrit dans le Coran. Quand tu lis le Coran, prends la sourate 19, ayat 71 à 72. Le Coran, moi je connais le Coran, j'ai lu le Coran, de réciter. Sourate 19, ayat 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est écrit dans le Coran. Faut lire. Car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Voilà. Sourate 101 premier. Le fracas. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que le fracas? Vous connaissez le Coran? J'ai dit, dans le Coran, il n'est pas interdit l'alcool. Ce qui est interdit, c'est de boire et puis aller à la mosquée. C'est ça qui est
tous ces... Bon, montrez-nous la soie qui interdit cela. Non, là, bon, c'est-à-dire, on a plus de 4 musulmans qui sont là. Il n'y a pas un qui peut nous montrer une soie, tout c'est interdit. Mais montrez-nous. Si un musulman me montre, si un musulman me montre tout c'est interdit, là, moi, il me convertit. Monsieur, on n'est pas là pour il n'y a pas à s'énerver comme ça, il n'y a pas... Non, je ne suis pas énervé. Doucement, hein, on peut parler doucement, il n'y a pas de souci. Je vais te poser une question. Vous pouvez parler, Je vais te vous pouvez poser une question. argumenter, Ok. je pourrais vous répondre, mais calmement, il n'y a pas à Ok, crier. je vais te poser une question. On est des humains. Est-ce que dans l'islam, c'est permis de s'habiller comme ça? Pardon? Dans l'islam, c'est permis de s'habiller comme ça. Une musulmane peut s'habiller comme ça. De toi à moi, tiens, Allah te regarde. Une musulmane peut s'habiller comme ça. Mais vous, monsieur, vous prenez... Non, je réponds à la question, monsieur. Ta Non, là, question, oui ou non? vous prenez l'extrémité. Non, c'est pas une extrémité. Est-ce qu'un musulman doit s'habiller comme ça? Il y a une musulmane. Expliquez-moi juste un petit truc. Vous, c'est quoi votre but? L'islam, Non, juste expliquez-moi. Parce que moi, sincèrement, je vous connais pas. Moi, je vous connais Ok. pas. Moi, je vous connais pas. Juste expliquez-moi. Non, Moi, je voudrais juste expliquer Ok. votre principe. Notre principe, Qu'est-ce c'est que quoi? vous voulez? Si Ok. vous voulez débattre, si vous voulez pas. Ok. Ok. Je suis à part. Jésus-Christ pas part. On va te montrer. Jésus-Christ qui a tué ici. Ok. Notre principe, on croit qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et le seul Dieu que nous croyons, il y a une seule volonté. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Et eux tous se réclament du même Dieu, mais ils n'ont pas le même livre de foi. C'est que quelque part, il y a problème. Parce que Dieu ne peut pas avoir deux volontés. Il y a une seule volonté. Donc si les musulmans se réclament de Dieu et que les chrétiens se réclament de Dieu, on devrait avoir le même livre de foi. Non, moi je ne parle pas de tout ça, on parle de l'islam. C'est que nous tous on devrait avoir un seul livre de foi. Mais quand tu vas dans le Coran, on te dit que les musulmans, ils vont passer en enfer avant d'aller au paradis. Mais quand tu vas dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit nous on va au paradis. Qui dit vrai? Pour moi, ce que j'ai à vous dire, croyez ce que vous voulez, moi je croirai ce que je veux. Et chacun ses croyances. Vous vivez bien, moi je vis bien, chacun ses croyances. Vous arrivez à dormir le soir, je devrais dormir le soir. Moi je vous fais rien de mal. C'est pas bien. Je vous fais rien de mal. Croyez ce que vous voulez. Moi je respecte ce que vous croyez. Moi je respecte ce que vous croyez. Et vous, vous respectez ce que je veux. Nous, Chacun vit sa vie. nous on n'a pas un problème avec un musulman. Un musulman, il est libre d'aller à droite ce qu'il veut. Mais quand les musulmans disent Jésus n'est pas Dieu, il insulte la foi chrétienne. Quand un musulman dit Jésus n'est pas Dieu, il insulte la foi chrétienne. Avant, les musulmans disent Issa est un prophète. Lui, les musulmans, il sait. Issa est un prophète. Non, tu ne le considères pas. Le Coran, l'islam dit que Issa est un prophète. C'est pas quoi. C'est pas personnel. Oui, posez vos questions. Parlez un peu plus fort, on n'entend pas. Il n'y a que toi à parler, ce n'est pas Non, bien. allez-y. Exactement, monsieur. Allez-y, Merci. monsieur. Déjà, il faut se dire une chose. Oui, C'est que l'islam, comme la religion catholique, descendent tous d'Abraham. moi je crois pas. Absolument si. Ah bah si monsieur, revoyez. Ah oui, alors, si jamais tu ne crois pas à ça, c'est que tu n'as pas fait l'histoire. Donc moi je peux vous démontrer que ça ne descend pas. Non mais au lieu de vous fâcher, si vous arrivez à me démontrer que l'islam et le catholicisme viennent d'Abraham, moi je vais vous croire. Mais il ne suffit pas de faire des spéculations. Qu'est-ce qui prouve? Voilà. Sinon chacun peut venir, un homme peut venir dire que non, ça vient de Moïse. Qu'est-ce qui prouve? Il ne suffit pas de faire des spéculations, il faut prouver. Parce que Abraham n'est jamais parti à la Mecque. Abraham n'est jamais parti en Arabie Saoudite. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Ah, les musulmans disent qu'Abraham a construit la Kaaba avec Ismaël. Mais c'est faux. Mais attends, C'est faux. attends, ça n'existait pas. Est-ce qu'Abraham est parti à la Mecque? Abraham n'est jamais allé à la Mecque. Il n'a jamais construit la Kaaba avec Ismaël. Mais les musulmans nous disent qu'Ismaël a construit la Kaaba avec Abraham. Jusqu'à ils ont le puits de Zamzam. Le puits de Zamzam, c'est là-bas qu'a été caché la pierre noire et tout ce que les reliques qui se trouvaient dans la Kaaba. Est-ce qu'Abraham a fait la Kaaba? Donc, notre défi est lancé pour tous les musulmans. Un musulman vient nous monter dans le coin, il est interdit la boisson aux musulmans. C'est faux, c'est des grands buveurs. La seule chose qui est interdite aux musulmans, on dit si tu bois, il ne faut pas aller t'asseoir à la prière. Les musulmans sont les premiers buveurs. Un musulman qui est vrai là, il ne va jamais mentir. Il va dire que c'est écrit. Un musulman qui est vrai là, quand on lui dit que l'alcool là, c'est permis là,
Lui-même, il se cache et puis il glisse. Ben, il sait qu'il a déjà bu. Donc, si l'alcool est un péché, c'est que tous les musulmans qui ont bu vont en enfer. C'est que les imams, ils seront les premiers. Ben, les imams, en Côte d'Ivoire, ils ont toujours des séries d'ara. Séries d'ara ne le quitte jamais. Même quand son petit fils dit non, Pépé, donne-moi, je vais attraper, il dit non. C'est vin qui est dedans. Il y a Gbala qui est dedans. C'est Koutoukou. C'est champagne. Ouais. Mon frère, toi, tu étais baptisé. Quand tu étais baptisé. S'il croit, il va nous faire signe. Ça là, ça vient du diable, mon frère. Les chapelets, tout ça, c'est pas plus. À part les chapelets. À part. Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus qui a compté chapelet? Jamais. Vous comptez quoi? Tu peux compter tes péchés? Tu peux faire rosaire. Rosaire, je vous salue Marie, Mère de Dieu. Bon, Marie, si Marie est Mère de Dieu, qui est le Père de Dieu? Mais on a dit la Vierge Marie, c'est... Oui, mais est-ce qu'elle est Mère de Dieu? C'est elle qui a porté la grossesse de lui. Mais ça fait d'elle Mère de Dieu? Oui. La Bible déclare que Dieu est incréé. Comment elle a été créée et Jésus annonce c'est qui? Ah, Belle question. tu connais pas le mécanisme. Je te prends un cas simple. Un homme crée une voiture, fabrique une voiture. C'est pas ça. Aujourd'hui, on parle de Mazda, on parle de Peugeot et autres. Est-ce que parce que l'homme a fabriqué la voiture, il ne doit pas monter dans cette voiture? Comment ça se fait? C'est lui qui a fabriqué, il doit monter. Donc, si tu as créé l'homme et que Dieu est venu sur terre, Dieu peut se former un corps, mettre ça dans le ventre de Marie pour venir sur terre. Moi, je suis Dieu, lui, c'est Dieu. Non, nous sommes des dieux en miniature, comme le dit 1 Corinthiens 8. Mais en dehors de ça, nous disons qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Toi, tu ne peux pas créer, moi, je ne peux pas créer. Mais il y a un Dieu créateur parce que tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. Il y a un mécanisme. Tu ne sais pas comment toi, tu as été constitué dans le ventre de ta mère. Fœtus, d'abord spermatozoïde, fœtus, et puis ça a été constitué embryon. Voilà. Mais tout ce mécanisme, qui est derrière ça? Il y a une puissance divine. Et c'est le Dieu tout-puissant. Maintenant, est-ce que ça empêche Dieu d'utiliser sa créature pour venir sur terre? C'est lui qui a créé, il fait ce qu'il veut de sa créature. Est-ce qu'on peut poser question à Dieu? Donc Dieu se forme un corps et il vient, il possède ce corps pour venir faire un travail. Mais ça ne veut pas dire que c'est le corps qui est à l'origine de la venue de Dieu. Non. Donc Marie peut être la mère de Dieu. Dieu peut utiliser Marie comme un canal de déplacement. Voilà, mais c'est pas dit qu'elle est mère de Dieu. Attends. Marie est le canal de déplacement de Dieu du ciel pour venir sur la terre pour sauver son peuple. Pour venir à la personne de Jésus-Christ. Il faut prendre Philippiens 2. Écoute qui est Jésus. Philippiens 2 à partir du verset 5. Tiens voir. Philippiens 2 à partir du verset 5. Écoute qui est Jésus. Tu vas savoir que ce n'est pas Marie qui est à l'origine de Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui est passé par Marie pour venir sur terre. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est pour ça que Jésus ne l'a jamais appelé maman. Jésus l'a toujours appelé femme. Femme. Parce que c'est lui qui l'a poussé. Philippiens 2, verset 5. Écoute très bien. Je vais écouter ça. Philippiens 2. Oui. Après verset 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu. Or, il n'y a que Dieu seul qui est égal à lui-même. Mais comment Jésus peut être égal à Dieu? Continue mon frère. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Est-ce qu'un prophète est égal à Dieu? Dieu est égal à lui-même. Il n'y a pas son égal. Continue mon frère. Comme une proie à arracher. Oui. Mais il s'est dépouillé lui-même. Écoute très bien, c'est en français. On dit Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire qu'il avait une certaine gloire duquel il s'est dépouillé. Et quand il s'est dépouillé, il a fait quoi? En prenant une forme de serviteur. Quand on parle de forme de serviteur, ça veut dire qu'il se présente comme un homme. C'est ça, on parle de forme de serviteur. Il vient dans une bassesse. Il prend une forme. C'est-à-dire à la base, ce n'était pas sa forme. Mais si ce n'était pas sa forme, il était quoi alors? Jésus, il était où? Il était quoi? Il faisait quoi? Avant de prendre une forme de serviteur. Continue. En devenant semblable aux hommes. Mais si Jésus-Christ est devenu semblable aux hommes, c'est qu'avant il n'était pas semblable aux hommes, il était quoi? Il était comment? Avant il n'était pas homme, mais il s'est rendu semblable aux hommes. Si moi je me rends semblable à un chien, est-ce que ça fait de moi un chien? Est-ce qu'un homme peut être semblable à un homme? C'est dans la peau d'un chien. Voilà, mais je ne suis pas un chien. Nous on voit ici des agents infiltrés qui se font passer pour des dealers, mais en réalité ce ne sont pas des dealers. Mais les jours ils finissent leur mission là, sa vraie nature se dévoile. C'est là ils ont dit, ah, donc toi tu es un agent infiltré.
Donc quand Jésus finit sa mission, en réalité, il retourne là où il est quitté. C'est parce qu'il est Dieu. Et comme Dieu vient pour sauver les hommes, il ne va pas venir en tant qu'un chien, il ne va pas venir en tant qu'un ange, il va venir en tant qu'un homme pour sauver les hommes. Continue mon frère. Il a paru comme un vrai homme. Mais s'il paraît comme un vrai homme, c'est qu'il n'était pas un homme. Auparavant, oui. Pour paraître comme un homme, c'est qu'à la base, il n'était pas un homme. Donc Jésus n'était pas un homme. Mais il était qui? C'est la question que nous on te donne. Jésus n'était pas un homme, il était qui? Tu vois? Mais Viens prendre ton baptême, mon frère. le plus important, c'est de prendre son baptême, croire et puis marcher en Jésus-Christ. Jésus-Christ ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu connais pourquoi c'est pas Dieu croit, maintenant tu n'es pas dans le baptême ou pas. Ça va venir, mon frère. Si tu es prédestiné à ça, Dieu va permettre qu'un jour tu viennes prendre ton baptême. Si tu n'es pas prédestiné aussi, on ne peut pas forcer le plan de Dieu. Le plan de Dieu s'accomplit certainement. Jésus-Christ dit qu'il ne va pas perdre un seul de ses enfants. Donc celui qui est enfant de Dieu, quel que soit le temps, les circonstances, un jour va rentrer à la paix. Le plus important ce soir, c'est que vous avez entendu que Jésus est Dieu. Et le jugement a eu lieu. Parce que celui qui ne croit pas, il met, il va en enfer. Au revoir. Celui qui croit aussi, va au paradis. Ça, c'est le jugement. Parce que nous sommes en tant que des oracles de Dieu. Nous venons pour annoncer ce qui est vrai. Nous n'ajoutons pas, nous ne retranchons pas. C'est quoi et l'enfer, c'est quoi? Quand vous dites Le paradis, c'est rentrer dans la présence de Dieu. L'enfer, c'est le lieu réservé pour le châtiment. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Pour plus d'explications, c'est pour ceux qui prennent les baptêmes. C'est là-bas qu'on rentre dans la profondeur. Ici, surface. Ouais. on parle du français. Ouais. Tu veux prendre le numéro? Comment? Non, c'est tu veux pas, mais ça t'inquiète pas. Après, nous donner la force. Non, t'inquiète pas, nous sommes ici chaque samedi. Si tu veux nous aider, tu viens, tu prends ton baptême, tu nous aides. Nous, on cherche des gens pour nous filmer, mon frère. Peut-être que tu es un soldat de Dieu, tu es en train de te négliger. Il ne faut pas te négliger. Le royaume des cieux est réservé à ceux qu'on ne considère pas sur cette terre des hommes. Nous, qu'on ne considère pas, les gens, tu vas nous considérer. Il y a deux mecs qui se moquent de nous. Mais c'est à nous de réserver le royaume des cieux. Ceux qui sont mal vus des hommes. Quand on dit lui là, c'est un vagabond. Lui payer n'apporte à la société. Mais c'est à toi de réserver le royaume des cieux. Parce que quand Jésus-Christ est venu, on disait que lui-même c'est un vagabond. On dit lui, il boit les gens, il vit les gens de mauvaise vie. Mais en réalité, ce sont les gens de mauvaise vie qui ont besoin du docteur. 1 Corinthiens. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens 1 verset. Oui. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde C'est-à-dire les choses qu'on ne considère pas dans ce monde pour confondre les sages. pour confondre ceux qui se disent grands. Ce que nous vous prêchons aujourd'hui, ce que sont de prêcher, le pape ne peut pas avec ses mains ici pour prêcher. Dieu a choisi les choses faibles du monde Dieu a regardé les choses faibles qui ne sont pas considérées. pour confondre les forts. Nous là, moi, est-ce qu'avant tu me connaissais? Macron même ne me connaît pas. Mais aujourd'hui, il y a même pasteur qui vient s'arrêter en France ici pour nous dire que c'est que nous sommes c'est faux. Il n'y en a pas. Nous, on lance défi à tous les pasteurs, tous les imams. Et tout ce que nous voyons ici, ils disent que non, vous êtes fous. Mais nous sommes fiers d'être fous en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ, ceux qui donnent le salut, la vie éternelle. C'est pas parce que nous sommes vagabonds. Hein. Chacun de nous, on fait quelque chose. Mais à cause de Jésus, on laisse tout simplement bien se mettre ici. Les gens nous traitent de n'importe quoi. D'autres même qui nous crachent dessus. D'autres qui nous versent de l'eau. Mais nous, on n'est pas. Pour nous, là, c'est pas fait. Donc, Voilà. ça nous réjouit au fait. Nous sommes contents. Parce que la Bible dit vaut mieux souffrir en tant que chrétien que de souffrir pour le monde. Le monde, dans le jour où tu seras face à ton problème, personne ne va t'aider. Le jour où tu seras face à un problème, tu vas voir qu'ils vont te délaisser. Mais en Jésus-Christ, tu seras toujours secouru. Parce que Jésus-Christ met ses enfants ensemble pour qu'ils puissent s'entraider. C'est ça le plus important. Nous, on ne va jamais te juger selon l'apparence. On va te juger selon l'esprit. Matthieu, Jean. Vas-y. Jean 15, Oui, à partir du verset 18. vas-y. Si le monde vous hait, Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. donc si même Jésus-Christ qui est Dieu qui est venu, les gens n'ont pas aimé, c'est toi tu veux qu'il t'aime pour toi. Si lui-même qui est Dieu, il a marché en Israël, ils l'ont haï. Mais toi tu es homme, tu dis non, pourquoi les gens ne m'aiment pas, je vais me... Non. Mais tout le monde ne peut pas aimer Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui aiment Dieu. Est-ce que toi, ton papa là, tous les enfants l'aiment? Jamais. Mais toi, vous qui êtes ces enfants-là, vous l'aimez. Et puis cet amour-là est inconditionnel parce que c'est naturel. C'est comme ça. Sinon, les autres enfants-là, c'est quand ton papa peut-être leur donne l'argent. Ils vont dire, oh, papa m'a donné. C'est ça, ils vont l'aimer, c'est tout. Continue, mon frère. Si vous étiez du monde, Si le monde à vous étiez deux, le monde aimerait ce qui est à lui. si on était venu ici, qu'on avait mis baffe, on était en train de danser, si j'allais vous nous en foutre. Parce qu'ils aiment les gens qui aiment danser. Quand tu ne réfléchis pas, on dit que tu es bon. Quand tu commences à réfléchir, on dit que tu es mauvais pour la société. Les gens n'aiment pas les gens qui réfléchissent. Or, nous ne sommes pas bêtes, on ne suit pas les gens. Sinon, nous ne sommes pas s'asseoir dans les temples catholiques, on s'est crier oh Jésus, Marie. Non, nous on lit, on examine les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit c'est vrai.
Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a le paganisme qui est issu du catholicisme romain. Et c'est ce que les gens font là-bas. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous exhortons tous ceux qui aiment la parole de Dieu à se joindre à nous, à continuer le combat. Acte 17. Vas-y. Vous avez un compte Instagram ou je sais pas. C'est TikTok. On va te donner ça tout à l'heure. On finit tout à l'heure. On va tout te donner. Acte 17 11. Oui, Ces juifs ces juifs. avaient des sentiments plus nobles. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, le problème de la société, ils ne lisent pas. Les gens ne lisent plus. Ils se laissent conduire par des pasteurs, c'est-à-dire eux, le côté lecture, ils délaissent son pasteur. Le pasteur doit lire et puis il va venir tous les dire. Mais toi, non, il faut lire. La connaissance, c'est quelque chose qui ne va jamais te quitter. Vas-y, mon frère. Acte 17 11. Oui, Ces juifs ces juifs, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. vas-y. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Quand tu reçois la bonne nouvelle, tu ne dois pas te limiter au stade de bonne nouvelle. Tu dois faire quoi? Ils examinaient chaque jour Oui. les Écritures Donc tu dois examiner ce qui est dans la Bible pour voir si ce qu'on te dit est vrai. pour voir Pour voir. si ce qu'on leur disait était exact. Donc il faut être sûr que ce qu'on te dit c'est vrai. Ouais, Non, on ne dit pas à quelqu'un de nous suivre. Jamais. Mais ce qu'on te prêche, à toi-même va prendre Bible et puis il faut vérifier. Tu vas voir que c'est écrit. Tu notes les versets, tu vas dire. Et nous mettons au défi quiconque de nous prouver que ce que nous disons là c'est faux. Nous sommes, et puis nous, on donne notre programme toujours avant de sortir. Celui qui pense que ce qu'on dit c'est faux là, il n'a qu'à penser à délégation, c'est-à-dire son assemblée. Et puis il vient dire, je suis même vous confondre. Nous, on ne va jamais taper pour toi parce que Jésus-Christ est là. Nous sommes fiers. Et nous, pour nous, c'est public. Il y a des gens qui ont peur de venir prêcher parce qu'ils ont peur qu'on dénonce leur fausseté. Mais nous, on n'a pas peur. Est-ce que quelqu'un qui ment là, il peut même se mettre dehors pour prêcher comme ça? Il y a des gens, quand ils viennent pour prêcher, ils prennent le micro. Dans ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Ça, c'est prédication. Ça, c'est prédication. Il faut rester à la maison, toi chanter, c'est mieux. Donc, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. On fait la conclusion de l'exposition. Pour conclure, nous avons pris deux versets, Jean 14 et Jean 16, pour montrer que le consolateur dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé, c'est un esprit qui vient, qui demeure éternellement. C'est un esprit qui doit être, qui doit avoir la continuité, qui doit venir continuer ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé et non venir contredire. C'est un esprit qui ne vient pas physiquement, mais qui descend sur les apôtres. Et nous avons pris à deux pour montrer que cet esprit est descendu. Et ils ont été conduits le jour de la Pentecôte par l'esprit. Et cet esprit-là, en réalité, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit à ses disciples, car vous le voyez et il est avec vous. Or, c'est Jésus-Christ qui était avec eux. Ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un ange, ce n'était pas un homme, mais c'était lui-même Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Donc, tous ceux qui croient à ce que nous disons, rejoignez-nous, venez prendre vos baptêmes. Le Seigneur Jésus-Christ encore a besoin. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les gens aiment Jésus sur les lèvres, mais ne veulent pas prendre l'engagement. Quand ils prennent Jésus, ils disent non, amen les frères, ce que vous dites c'est vrai. Mais pour prendre l'engagement, c'est ça qui est le problème. C'est ça. Or, il n'y a pas de croyance sans engagement. Quand tu crois, tu dois prendre ton engagement pour attester que tu as vraiment cru. Si c'est, nous allons prendre congé de vous. Peut-être que mon frère va ajouter, vas-y mon frère. Luc 10, Luc 10, à partir du verset 2, oui, il a dit, la la moisson est grande, moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. nous ne sommes pas nombreux. Vas-y, Priez donc le maître de la moisson priez donc le maître de la moisson. d'envoyer des ouvriers. Dans les ouvriers, vous entendez, au lieu d'anticiper vos canons, moi je crois en Jésus, mais je préfère rester chez moi. Tu restes chez toi, tu mets, tu vas en enfer. Parce que si chacun devait croire pour rester chez lui, Jésus-Christ n'allait pas appeler ses apôtres pour le suivre. Chacun allait rester chez lui pour faire pour lui. La Bible déclare qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Donc quand tu crois, tu rejoins les soldats de Christ que nous sommes pour continuer le combat. N'ayez pas peur. Le monde là va passer un jour, mais la parole de Dieu ne va jamais passer. Jamais. Ceux qui nous persécutent là, Jésus-Christ lui-même a été persécuté, mais il a triomphé sur le mal. Donc nous aussi, nous allons triompher sur le mal. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ et que le Dieu Tout-Puissant bénisse la France, parce que la France est un beau pays qui nous a accueillis. Nous, on n'a rien contre la France. Mais seulement, aussi longtemps que la vérité doit être annoncée, nous allons l'annoncer. Si ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, nul n'est au-dessus de Dieu. Même pas même le président de la République. Que Dieu bénisse sa femme et que le Seigneur Jésus-Christ bénisse Châtelet. La gloire À Jésus, l'autorité, à Jésus, la divinité, à Jésus, royauté, à Jésus, élévation, à Jésus, majesté, à Jésus, magnificence, à Jésus. Maranatha.